3 grandes compétences pour un hunter. C'est la première, c'est la résilience. La deuxième, c'est d'être capable de vendre des solutions, parce que souvent, ce qu'on vend, c'est des solutions à des problèmes. Et la troisième, d'avoir une attitude qui est potentiellement correcte, ouverte, d'être capable d'écouter le client, d'être capable de pivoter, de trouver des bons arguments. Enfin bref, d'être un chouette homme. Ou femme, bien sûr. Humain, on va dire. Donc l'événement, c'est chouette parce que ça te permet d'échanger. Par exemple, on a eu Benoît Danayer qui nous expliquait l'importance de faire la différence entre différentes solutions. Fatalement, suivant la taille de la problématique du client, c'est important d'avoir une pensée là-dessus. Il y en a d'autres qui avaient une expérience plus internationale. Et en définitive, aussi sur les aspects humains, finalement, tout le monde revenait à se demander, mais tiens, comment est-ce qu'on peut évaluer l'humain? Après tout, c'est important d'engager quelqu'un, comme je le disais, pour son attitude, pour quelles étaient ses valeurs, les raisons fondamentales pour lesquelles les personnes voulaient rejoindre une société. Et on était tous d'accord qu'en fait, trouver un bon hunter, un bon vendeur, c'est bigrement difficile. Et tout le monde autour de la table partageait une idée de base, c'est qu'on s'est tous trompés très souvent. Le futur, tout le monde a besoin de venir avec des solutions nouvelles sur le marché, pour la simple et bonne raison qu'il y a des maladies ou des peines qui se créent et qui sont nouvelles en fonction de l'environnement et du changement qui nous entoure. Changement technologique, changement géopolitique, changement sociétal. Et donc à chaque changement, il y a des problèmes. Et à chaque problème, il y a quelqu'un qui trouve une solution et qui a besoin de vendeurs pour essayer de résoudre ces problèmes. L'avenir est grandiose, l'avenir est superbe. Et en plus, c'est un des plus beaux métiers du monde de pouvoir vendre, puisque quelque part, vous êtes le docteur des problématiques de votre client. Vous apportez des solutions. En fait, il n'y a aucun risque, puisque au fond, les transactions se font vraiment entre êtres humains. Il est évident que si vous vendez un bic, celui qui fabrique des bics va devoir vendre ça à des réseaux de distribution. Il y a probablement des technicités de métier qui changent. Il y a 15 ans, il y avait beaucoup de calls qu'on faisait. Aujourd'hui, on préfère utiliser le marketing digital, de construire ce qu'on appelle le MQL, un Marketing Qualified Leads, de sorte que vous appeliez seulement les gens qui sont déjà disposés et vous pouvez avoir des conversations de qualité. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes hunters, c'est simplement de penser à une chose. Ce sont quelque part des médecins, c'est-à-dire ce sont des gens qui viennent avec une solution pour le client. Et ce faisant, ça va directement couper la peur, puisqu'en fait, vous n'êtes pas là pour enquiquiner la personne, vous êtes là pour le sauver.